coucou, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, tout va bien, dans le meilleur des mondes comme d'habitude. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur cette magnifique toile, le village des Lapinous, que je fais en duo avec ma petite Claudette, dans la joie et la bonne humeur comme toujours. Donc on va se retrouver, alors j'ai avancé un petit peu, j'avais fait une zone par là, et j'ai commencé à avancer un peu dans cette magnifique maison. En fait, je me rendais pas compte. Trop beau. Si, j'ai fait le cadre là. Et là, je suis sur la rotonde ici. Je suis par là. Wesh. J'ai commencé à filmer une vidéo hier. Et puis finalement, ça ne m'a pas plu. Alors, je me suis dit que c'est moi qui décidais ce que je vous mettais en ligne quand même. Hein. Donc... savez-vous quoi? Ouais, nous allons recommencer. Donc hier, ce que j'ai brodé, c'est cette partie-là, celle-là et cette petite case-là. Donc c'est pas énormissime. Je suis sûre que ma petite Claudette m'en voudra pas si je fais un peu plus de pompes que prévu, étant donné qu'au final, je ne suis point satisfaite de la vidéo précédente. Quelques petits soucis techniques, mais... qui vont de pair avec une autre vidéo, mais voilà, faut pas tourner de vidéo certains jours, quand ça veut pas, ça veut pas. C'est beaucoup de problèmes de flou, de problèmes de son, à un moment donné, j'ai dit alors j'ai été beaucoup interrompue aussi. Donc pause. À la fin, il m'a fallu une journée pour filmer 3/4 de vidéo. J'ai dit, basta les pastas, on y va, on recommence. J'ai pas mis mes poids, j'en ai un demi, pas le deuxième, voilà. Comme ça on a tout, on est paré. Alors, je vous filme aujourd'hui, nous sommes mardi 20-30. Ouais, le 20-30, vous connaissez pas? Bah si. Nous sommes mardi 30, il a fait un beau temps toute la journée. J'ai brodé ma case du 50 ans, mais ça va pas, non? Va te coucher, Gwen. J'ai fait mes 200 points sur Cthulhu. On a fait les courses ce matin aussi. J'ai eu pas mal de coups de téléphone. Il y a des moments dans l'année comme ça où on a plein de sollicitations, mais très bien. Je fais une lessive pour les filles aussi. Il me reste encore une à faire. Je la ferai demain matin et tout bon linge sera prêt. Sec. J'avais en tête les trucs de la pub Caprice des dieux. Pur, vrai, fondant. Non, je suis heureuse parce que au niveau en course ce matin, on a trouvé pas mal de choses qui vont permettre à mes douleurs de s'estomper, puisqu'elles sont liées en grande partie à des choses que mon corps ne synthétise plus, tout simplement. Il n'arrive plus à les assimiler, enfin à les synthétiser, à les assimiler. Je n'assimile plus certaines choses. Je suis en train de mourir. Non, c'est pas vrai. Je dédramatise quand même, mais c'est pas super cool, hein. Mais j'ai juste envie de vous dire une chose, peu importe, la vie continue. On s'adapte, on réadapte, on modifie, on change tout. Enfin voilà. Les filles, on leur fait quand même à manger pareil, Jérôme aussi. Donc on essaye de faire des plats groupés dans la mesure du possible, avec quelques petites adaptations à part pour moi, pour certaines choses que je ne suis pas en mesure de bien assimiler. Et puis voilà. Le lactose et gluten, le lactose c'est nada, niet, 0. Je n'y ai plus le droit. Je fais bien attention. J'en mange encore un petit peu occasionnellement, parce que c'est pas toujours évident de trouver des choses sans. Le gluten, on diminue. On a diminué fortement. Et on m'a trouvé d'autres choses qui pouvaient compenser, enfin pas compenser, mais remplacer. C'est pas
J'en mange quand même, hein. Le gluten, c'est pas élimination totale. Mais l'objectif, c'est de baisser drastiquement la consommation pour éviter trop de travail à mon corps et éviter le renforcement de l'inflammation préexistante. Et normalement, à terme, elle devrait même disparaître. Vous imaginez? Ça va me faire du bien. Parce que c'est vrai que quand on vit avec une douleur persistante depuis des années, c'est usant, c'est fatigant sur le long terme. Et quand enfin on comprend d'où ça vient et on peut essayer de lutter contre, qu'on a enfin une arme, rien que ça, une arme pour pouvoir à nouveau vivre dans des conditions tolérables. Parce que bon, là, dernièrement, aïe, c'est la main, ouais, j'ai mal là, hein. Ici, j'ai très mal, on a fait course, j'ai porté, j'ai abusé. Toujours, hein, je ne sais pas me tenir, je ne saurais jamais être raisonnable. Donc forcément, je ne fais que renforcer la douleur à chaque fois, mais c'est pas grave, on aime bien comme ça, hein. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est... La main, c'est assez récent, puisque ça date du mois d'avril, qu'il y a eu un facteur déclenchant. Mais sinon, l'épaule, ça date d'il y a 9 ans. Bientôt 10 ans. Enfin, même, ça fait déjà 10 ans. Mes premières douleurs à l'épaule sont apparues quand j'étais enceinte d'Alwena. Et le problème, c'est que je ne pouvais pas avoir d'anti-inflammatoire vu que j'étais enceinte. J'ai eu des séances de kiné qui finalement n'ont pas forcément fait grand-chose. Aujourd'hui, j'ai une solution pour les douleurs quand elles surgissent comme là en ce moment. Après, je sais qu'elle va diminuer. Et je sais aussi que mardi, j'ai rendez-vous, donc ça va se passer. Mais ça fait quand même un petit paquet d'années que je traîne cette douleur. Parfois occasionnelle, parfois très persistante. Enfin, quand ça commence, je sais que j'en ai pour des semaines. Donc voilà. Des bip 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 bip. Quoi bip 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 bip? Ah, parce qu'il est en train de faire cuire les épinards. Là, c'est monsieur qui travaille. Mais on essaye de faire, on essaye. Voilà. On fait avec les aléas de la vie et on s'en sort pas trop mal. Vous pensez qu'il va laisser biper longtemps? Oh, au bout d'un moment, il s'arrête le machin. Je sais pas pourquoi il l'a mis. I don't know. Parce que bon... Il était en train de découper en plus le chou-fleur. Oui, chou-fleur épinard. On va faire une bonne tarte chou-fleur épinard. C'est trop bon ce truc-là. Et me dis pas que j'en ai 5 aussi. C'est marrant, ça m'est arrivé sur un fil. Ah non, c'est juste que je sais pas compter. Je me disais aussi ça faisait beaucoup. Ah, j'ai la gorge qui sent. Mais ouais, là je suis sur plein de projets. Oh, bah oui. Bon, c'est pas grave, ça va le faire. Parce que je devais d'abord terminer ces points-là, mais ça va être fini là à l'instant. Donc j'ai presque fini de faire les trous. Je vais les finir après, j'ai retrouvé une autre perforation. Ah oui, je sais pas raconter. Je suis en train de perforer les trous. C'est aussi ce qui m'a fait mal à la main, hein, on va pas se le cacher. Pour mon Master 7 CXC, qui va bientôt pouvoir vous être présenté. Je le ferai peut-être lors du Flosstube, ça paraît pas mal comme moment. Vous en pensez quoi, vous? Comme ça, vous n'avez pas d'idée. Bon, bah, je vous présenterai lors du Flosstube, hein, on va faire comme ça. Donc, je disais... Je sais plus quoi. Oui, j'étais en train de perforer mes trous.
Et ce matin, donc je faisais des trous en forme de nounours. Et ce matin, ma perfo a mouru. Donc, comme elle est morte, j'en ai ressorti une autre, une perforatrice ronde, puisque nounours, j'en avais qu'une. Devinez quoi? Elle aussi était morte. Au bout d'un moment, le système de ressort casse à force de trop utiliser. Puis là, j'en ai fait quand même beaucoup des trous avec. Et puis c'était très dur puisque j'ai une double épaisseur de papier épais, donc forcément, enfin papier. Ouais, du cardstock si vous voulez, c'est pas... C'est du carton fin si on veut. En double épaisseur, ça n'aide pas, quoi. Ou du papier, ça doit être du 220, 230 mg. Ah, peut-être même du 300. Ouais, du 300. Oh, on voit la lune dehors. Le temps est clair. Bon, la luminosité est descendante parce que ça va bientôt être le... Comment ça s'appelle? Le soleil va bientôt se coucher. Il est quelle heure là? Il est 16h30, 17h? 16h46. Donc après, je suis retournée chercher une autre perforatrice dans mon stock de perfos qui, elle, fonctionne et qui finalement est beaucoup plus douce pour ma main. Donc c'est parfait. Ça va me permettre de terminer mes trous tout à l'heure. Je vais terminer mon Master 7 tout à l'heure en fait. Aux joie, au bonheur. Ce qui signifie que bientôt je vais avoir plein de coton à ranger. Tous mes rabats. Nous allons y arriver. Ce n'est point grave. Nous verrons. Mais je vais pouvoir regrouper mes cotons dans un seul set avec tout plein d'aiguilles. Je vous présenterai ça, je vous expliquerai le pourquoi, du comment, enfin voilà. Vous en faites pas. Je vous montre ça tout bientôt. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Mon papa a commencé à me créer mes plaquettes, donc il m'en a fait déjà 2 sur 50. Faut 2 heures pour en imprimer une. Il m'a tout fait avec même les trous nounours et tout. Il est adorable, mon papa. C'est un homme en or. Faut pas le faire chier, mais il est adorable. Mais ouais. En tout cas, c'est cool. Je suis contente. Beaucoup de positifs ces derniers jours. Pas que. Mais j'ai choisi de ne garder que le positif. Que la chaleur humaine, que les gentilles attentions, les gentils commentaires que vous me laissez également me touchent énormément. Vous êtes adorables, vous êtes une communauté en or. Et si je suis là, c'est grâce à vous. Certes, c'est pour vous aussi, mais c'est grâce à vous. Même dans les moments de doute, vous êtes toujours là à me soutenir, à me laisser des commentaires agréables, voilà. Quand je reçois, de temps en temps, je reçois des petits messages de la part de certaines d'entre vous, par mail, par Facebook, et ça me touche toujours. Oh, il y a du rouge. Oh, on va mettre du rouge, trop bien. Ça me touche toujours. Ça me fait toujours énormément plaisir et ne changez pas. Restez tel que vous êtes adorable. Et ça fait très très plaisir. Ah, faut le dire. Noël, c'est une période où on se retrouve en famille, entre amis aussi. Enfin, les fêtes de fin d'année sont souvent très chargées en émotions, peuvent être très fatigantes émotionnellement et souvent à ce moment-là, beaucoup de choses peuvent ressortir. Pas toujours joyeuses, je vous l'accorde. Et ce fut le cas cette année. Mais il faut pas perdre de vue aussi que on vit dans un monde de fous qui est pas toujours facile avec tout le monde. Et il faut essayer de trouver du positif là où on peut en trouver. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Même les gens qui se complaisent dans le négatif. Pensez positif.
Je rappelle toujours que le positif attire le positif. Je rigole pas, hein. Plus vous ferez du bien autour de vous, plus on vous le rendra. Plus vous ferez du mal, plus on vous en fera. Certains appellent ça le karma. Eh ben, rappelez-vous bien de ça. Et c'est bien pour ça que j'essaye d'être toujours... Même si je suis pas toujours parfaite, parce qu'évidemment, personne n'est parfait, c'est ce qui fait le côté humain des gens. Hein, on va pas se le cacher, l'humain n'est pas parfait. C'est ce qu'on dit aussi quand on fait des petites croix. Hein. Si on veut un ouvrage parfait, c'est pas un humain qui va le faire. Genre, je vais vous raconter. J'ai reçu un message. Mais voilà. Je peux comprendre qu'on ait des débordements, qu'on soit désagréable par moment, qu'on ne sache pas comment gérer ce trop-plein d'émotions, cette détresse émotionnelle dans laquelle on peut se retrouver face à des situations dramatiques, difficiles, dont on ne pense pas pouvoir se sortir. Mais rappelez-vous une chose. Posez-vous. Prenez un papier, un stylo, une colonne pour positif, une colonne négatif. Posez tout le négatif et après essayez de trouver tous les points positifs que vous allez pouvoir trouver dans telle ou telle situation. Tout n'est pas négatif. Cherchez bien. On peut toujours trouver du positif en tout et en tout le monde. Même les personnes les plus odieuses, les plus désagréables ont des côtés positifs. Même les égoïstes purs ont des côtés positifs. Tout le monde n'est pas méchant, foncièrement méchant. Et heureusement. Heureusement. Et c'est ainsi que moi je vois la vie. Je peux comprendre qu'il y ait des moments où on craque. Parce qu'on est tous humains et qu'il y a des moments où voilà, c'est trop plein, il faut craquer. Et malheureusement, c'est pas toujours... comment dire? On fait du mal aux gens qu'on aime sans le vouloir. Des fois, on a du mal à exprimer ce qu'on ressent. Je pense que le côté le plus difficile, c'est parfois vous n'êtes plus du tout dans le champ. Ça va, si on se met comme ça, c'est pas mal. Hein. Donc j'ai décalé un peu. Le plus difficile, c'est d'accepter que, en fait, là, c'est le moment où on ne peut plus gérer tout seul et où on a besoin d'aide. Je connais une personne, notamment en ce moment, qui vit des moments très difficiles, qui a du mal à gérer tout. Émotionnellement, c'est difficile. Physiquement, c'est compliqué. Je pense que cette personne est en grande détresse, mais ne l'accepte pas. Mais pas la maman. Maintenant, elle est partie, maman. Non, il avait des petites questions sur la recette. Donc c'est bon, j'ai répondu à ses attentes. Je sais même plus ce que je vous disais. Ah oui, du coup j'ai reçu un SMS comme quoi, enfin hier, mes cartouches sont parties pour ma nouvelle imprimante. Hein, je vous avais... Oui, je vous ai dit que l'autre n'a pas aimé la coupure de courant. En fait, c'est pas qu'elle a pas aimé la coupure de courant. Hein. C'est pas ça du tout. Ce qui s'est passé, c'est que ils ont fait une mise à jour au niveau du BIOS de l'imprimante pour faire en sorte qu'on soit obligé de mettre les cartouches d'origine de la bête. Sauf que les cartouches, enfin les tonnerres d'origine, si je veux en racheter, j'en ai pour 800 €. Donc autant vous dire que bah c'est beaucoup plus cher, c'est 4 fois le prix d'une imprimante. Conclusion, bah, j'ai été obligée de changer de bébé. Je l'aimais bien, hein. Franchement j'adorais mon imprimante, donc ça a été... je suis très triste. Maintenant j'ai une nouvelle imprimante qui est trop bien. Et on a pris l'abonnement pour l'encre, comme on imprime beaucoup, que ce soit pour le boulot, à titre personnel, pour les devoirs des filles, et ça va continuer de toute façon. Donc du coup, hier j'ai reçu, on a tout installé, tout ça, tout mis en place, et un peu plus tard dans la soirée, j'ai reçu un message comme quoi mon premier envoi de cartouches partait, puisque c'est quand je vais installer les cartouches du
pack que je vais recevoir que se déclenchera l'abonnement. Donc je vais d'abord terminer mes cartouches, celles d'origine, bon, sachant que j'ai imprimé juste un morceau, enfin j'ai imprimé 5 pages. Je suis pas près de les avoir finies, heureusement, parce que si en 5 pages elles sont presque vides, vous voyez ce que je veux dire? Ça va me coûter cher en encre cette histoire. Donc dès qu'elles seront terminées, je vais mettre les nouvelles cartouches dans l'imprimante, celles que je recevrai du coup demain. C'était ça le message. Ah ouais, déjà. Elles ont été envoyées hier et je reçois un message aujourd'hui me disant que je les reçois demain, le 31. C'est dingue, ça va vite, hein. Mais c'est parfait ça. L'avantage c'est que j'aurais pu à gérer l'encre. À gérer toute seule. Tous les mois, ils vont m'envoyer ce qu'il faut, enfin, par rapport à ma conso. C'est parfait ça. Finalement, c'est bien fait leur système. Et moi, je vais pouvoir imprimer tranquillement en tenant compte de tout, de mes impératifs personnels et professionnels. Ça va être cool. Ça me tranquillise de ce côté-là. Donc là, on a fini les 100 points ici. Là, on a fini les 100 points ici. Non, j'étais en train de m'en rajouter. Non. Et on a attaqué les 100 points suivants. Pas tout à fait 100 points, mais comme ici, par exemple, je vais être en dessous de la ligne. Quand je vais attaquer la suite, ben... je compterai pas 100 points là, je les compterai ici, en sachant que j'en aurais fait forcément plus. Ça se compense. J'ai bien mis lecture, ouais, parce que je me suis fait avoir aussi hier. La vidéo, elle aurait pu être terminée hier. Si j'avais pas eu moult, comment on dit, moult mise en pause, des rangements. Le dernier, ça a été Chérie qui est venue me voir. T'en as pour longtemps? Je dis, bon, allez, ok, je viens. Tout va bien. Donc là, normalement, vous devriez pas trop m'entendre parce que le robot est loin, mais il est en train de mixer. C'est beau de voir un homme cuisiner. Il fait ça très bien, d'ailleurs. Il nous fait de bons petits plats. Bon, là, la recette, c'est moi qui l'avais trouvée. Mais il nous fait des choses au poil. Il fait ça très très bien, le monsieur. Oui, j'ai eu la chance d'épouser un homme en or. Après, il a ses défauts, comme tout le monde. Mais il est adorable, comme sa famille d'ailleurs. Et franchement, j'ai beaucoup de chance d'être tombée sur des gens aussi bien. Que ce soit son frère, ses parents, ce sont des gens très très bien. Je suis pas... On est d'accord, hein, il y a des moments où... Hein, forcément, il y a des moments où on a du mal à supporter les uns les autres, mais c'est comme partout. Enfin, encore non, j'ai pas eu de soucis réellement avec sa famille. À part une personne, mais bon, bah c'est de l'histoire ancienne, donc... Mais c'est sûr qu'il y a des moments où on supporte un peu moins les autres. Mais je pense que dans ces moments-là, il n'y a pas que la famille, il y a tout le monde. Hein. On a du mal avec tout le monde. C'est le moment où il est temps de rentrer dans sa grotte, de se refaire une santé sociale pour repartir du bon pied. Non, mais en vrai, des fois, je sais pas vous, mais des fois, j'ai besoin de déconnecter des gens. C'est-à-dire que j'ai besoin de me retrouver moi toute seule. De faire le point, de remettre, de recharger mes batteries sociales. Bon, en général, il me faut pas longtemps, il me faut une petite journée off, sans personne,
Oh, ça peut paraître méchant de dire ça, mais ça n'est absolument pas méchant. C'est comme ça que je fonctionne. Je suis un être très sociable, sauf que par moment, j'ai besoin d'une pause. Je pense que je suis pas la seule. Je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là à avoir besoin de temps en temps de souffler un peu, de prendre du temps rien que pour nous. On vit à 100 à l'heure. Et si on ne prend pas ce temps, c'est là que les choses peuvent déraper, que certains mots peuvent sortir et aller au-delà de ce qu'on pense. Et je pense que c'est souvent ce qui arrive au moment des fêtes de fin d'année. Il y a beaucoup de gens qui disent des choses qu'ils ne pensent pas forcément. Bon, il y en a d'autres qui en profitent pour se lâcher et montrer la partie la plus vilaine du fond de leur âme, mais ça... Qui peut-on? Pas grand-chose, donc. Et on va même pas perdre de temps avec ces gens-là, parce que ça n'en vaut pas la peine. Oui, je reste dans mon monde des bisounours. Moi, j'aime bien. C'est un monde sympa, cosy, tranquille, calme, protecteur. Et... ben, si ça plaît pas, m'en fous. Mais... en général, la personne qui vient me chercher à ce moment-là, dans mon petit monde, et pas comme dirait Chéri, mode survivaliste. Il y a des gens, hein. Je cherche le rose pâle. J'en ai fait quoi? Heureusement, j'ai pas 40 plaquettes, hein, parce que ce serait compliqué. Ah, il est là. En fait, j'ai le fil qui passe juste dessus, là. Je vous montre, j'ai le fil qui passe juste dessus la couleur, donc forcément, je la vois pas. Haha. Ouvre tes yeux, Gwen. D'où me vient ce fil? Retourne avec tes potes. Donc ouais, j'ai terminé ma case de Cthulhu, ma petite zone que je m'impose, ma petite zone journalière. Donc je suis contente. Ça prend drôlement forme là. Et demain, ce sera la dernière fois du mois. En même temps, ce sera le dernier jour. Et après-demain, on débute à nouveau. Demain, ça va être une chouette journée. On va passer une excellente soirée avec des amis. Je vais retrouver mes filles. Des gens qui se baladent. On va bientôt avoir Gros Loulou qui va revenir en vacances aussi. Ça va être chouette. L'intérêt d'être sage. Mais bon, ce sera qu'aux vacances de février. Entre-temps, on a tout un monde à construire, écoutez. Il va se passer tellement de choses encore que... bah, pourquoi j'ai arrêté là? Oh, je vais refermer 2 points après. On a commencé à regarder un truc cet après-midi avec Chéri. On a commencé à regarder Frankenstein. Je ne saurais jamais le prononcer. Il y a des noms comme ça veut pas. De Guillermo del Toro. Le nouveau film là qui est sorti, bon, il y a pas très longtemps, mais bon, ça commence à dater maintenant. On n'avait pas eu le temps de le regarder avant. On terminera ce soir. C'était très bien. On a vu, je dirais un tout petit peu plus de la moitié. On a vu la première partie déjà. Là, on a basculé sur la deuxième partie. C'est enlevé. Franchement, c'est bien. C'est pas mal du tout. Je suis pas forcément très cinéma, vous le savez, hein, j'y connais rien en cinéma. Mais qu'est-ce qu'on passe un bon moment. Puis on en profite parce qu'on n'a pas les grandes, parce que c'est vraiment pas le genre de choses qu'on peut regarder avec elles. C'est un petit peu... Ah. Je vais pas dire que c'est violent, bon, je suis quand même un petit peu. Ça vaut pas une série américaine côté violence, on est d'accord. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que c'est... comment on dit? Psychologiquement, il y a des choses qui peuvent être difficiles à
accepter, à interpréter, enfin voilà, c'est pas un film pour enfants, hein, tout simplement. Même Lilouane, 12 ans, pour moi, n'a pas la maturité émotionnelle pour regarder ça. À 16 ans, peut-être. Et encore, hein, à 16 ans, ça reste encore des enfants qui peuvent être impressionnables. Encore heureux qu'il reste des enfants d'ailleurs. Parce que bon, sinon ce serait bien triste. Après, c'est moi qui vois les choses comme ça, mais faut qu'un enfant reste un enfant le plus longtemps possible et qu'il profite de son innocence et de sa jeunesse. Parce qu'on perd ça bien vite, malheureusement. Mais ouais, j'avoue que c'est vraiment bien enlevé, bien joué, bien maîtrisé. C'est joli, enfin c'est joli. Un petit peu gore par moment, je m'impose. C'est la vidéo maudite. Ah, il voulait me montrer la quantité d'épinards que ça faisait. Alors, du coup, moi j'ai perdu mes morceaux. J'étais en train d'enfiler un fil, enfin une aiguille. Là, elle est là, mon aiguille. Pour faire les croix oranges. Pardon. Donc, il est en train de faire la tarte dont je vous avais parlé il n'y a pas longtemps qu'on avait fait chou-fleur épinard. Un vrai délice d'ailleurs. Et ce matin, en date courte, voilà, j'avais un fil qui était pas de... Un fil qui est pas de la même taille que les autres, moi. C'est pas un, c'est tous. Donc, en date courte, on a trouvé celui qui a pris, donc je ne sais plus. Il y a de la brisure de saumon fumée. Il y a du saumon fumé. Je me demande s'il n'y a pas aussi de la truite fumée. Je ne sais plus. D'ailleurs, ma mère me disait que... C'est ma mère qui disait ça? Oui, je crois bien. Que cette année, la truite fumée qu'elle avait vue, elle, était plus chère que le saumon fumé. C'est dingue. Ce qui était le saumon du pauvre, hein, si on veut, devient plus cher que le saumon fumé pur. C'est fou, ça. Dans quel monde vit-on, je vous jure? Et donc du coup, il a eu l'idée, comme on a du saumon fumé tout plein, vu qu'on en a pris en date courte, qu'on va en congeler. On en congèle toujours, tous les ans, on en profite, on en congèle un peu qu'on sort. Bah lors de grandes occasions, de choses qu'on veut fêter avec les filles. Et ben tu... Vous avez dû entendre maman, j'arrête avec ma tablette, je la range. Elle a eu une tablette Stormio Max là, par sa grand-mère pour Noël, elle en est ravie. Alwena aussi. Mais elle est beaucoup plus raisonnable sur le temps d'écran que sa sœur. J'ai pas besoin de lui dire stop, elle le fait d'elle-même. Elle est adorable. C'est une enfant qui est pleine de surprises. Elle peut être petit démon comme petit ange. C'est la double facette de Montachou. Oh, ça m'a fait rigoler. Il y a une personne qui m'a soutenue que... donc une personne qui lambda, hein, qui n'est pas cuisinière professionnelle. Faut placer les choses, hein. Donc cette personne nous a soutenu que le foie gras maison qu'elle fait, elle, est quand même bien meilleur que celui qu'on peut acheter nous. Alors, faut savoir que nous, on l'achète dans un restaurant gastronomique qui n'est pas étoilé et qui ne recherche pas les étoiles parce que, ben voilà. Mais un super restaurant gastronomique qu'on adore, qui est pas très loin de chez nous et dans lequel on va fêter tous nos grands événements personnels. Et tous les ans, depuis le Covid, ils font le foie gras. Ils proposent à la vente la terrine de foie gras cuisinée par leurs soins. Donc, autant vous dire que cuisiner dans un restaurant gastronomique, c'est pas du labéry, quoi. C'est autre chose. Et donc, cette personne nous a beaucoup fait rire en nous soutenant que son foie gras qu'elle fait elle-même est bien meilleur que celui du restaurant.
Soit. Je suis ravie qu'elle le trouve aussi bon que ça, son foie gras, mais tu ne m'enlèveras pas de l'idée que, laissons faire les professionnels, je ne serais pas jamais capable de cuisiner aussi bien qu'un professionnel, à moins de prendre des cours de cuisine. Et je pense que ça ne fait pas tout. Prendre des cours de cuisine ne te donne pas le talent. Ça, c'est inné. Après, on peut apprendre beaucoup en prenant des cours, hein, on va pas se le cacher. Voilà. Mais pour le coup, je ne pense pas que le foie gras que je pourrais cuisiner moi maison soit meilleur que le foie gras fait par mon restaurant chouchou. Ce serait un buffalo, un truc comme ça, ok, mais là, on tape pas dans la même cour, les gars. C'est notre petit plaisir. On est dans l'ensemble raisonnable sur les dépenses. Surtout avec les soucis de voiture qu'on a eu. Parce que là, ça nous a coûté quand même une petite blinde. Hein. On en a presque pour 4000 € sur la voiture de chérie. Elle est encore au garage. On l'a un petit peu en travers, la voiture, là, ce Noël, voyez-vous. Après, c'est ce que je dis, c'est ainsi. On va pas se rendre malade pour ça, c'est comme ça, on peut pas y faire grand chose, c'est pas de notre fait non plus, on fait ce qu'on peut et puis les choses vont comme elles vont. Hein. C'est le problème quand on a une voiture qui commence à être ancienne, vu qu'elle a 15 ans, la voiture, il y a de l'usure. Ils ont eu peur à un moment donné à une tentative de vol qui aurait mal tourné et non, finalement, ce n'est que de l'usure. Je crois que je préfère cette option-là. Parce que sinon, ça crée de l'angoisse pour rien, finalement aussi. Ça aurait été embêtant qu'on se fasse tirer de roue quand même. Enfin, une. Donc voilà. Ma voiture à moi, bah on le sait. Pour le moment, écoutez, elle a fait la route. Ça s'est bien passé. J'ai pas eu le voyant qui s'est rallumé, mais si jamais il se rallume, c'est le turbo qui a changé. Youpi, cache ta joie. Après, c'est le problème d'une voiture. Tant que ça marche, c'est bien, et puis le jour où il y a une panne, et ben ça coûte cher. Mais d'un autre côté, on n'a pas vraiment le choix parce que on a besoin de voiture pour aller travailler. Donc, c'est le gros problème des voitures. Hop! On verra bien ce qui va se passer par la suite. Hein. De toute façon, moi je vous dis. Maintenant, je prends les choses comme elles viennent. Toujours que c'était le cas avant, mais disons que là, il s'est passé quelques petites choses qui m'ont fait réfléchir. Non, on n'a pas eu une période facile. Et puis, les soucis de santé que j'ai pu avoir, l'accident d'Alwena, tout ça, ça fait prendre conscience de la futilité de la vie et de se dire que oui, bah écoute, la vie passe trop rapidement. Le temps passe trop vite pour qu'on puisse s'arrêter sur des vaines futilités, des choses qui n'ont pas d'importance. Donc maintenant, je prends les choses comme elles viennent, je prends la vie à bras le corps, on règle les soucis comme ils se présentent. Et ceux qui ne m'intéressent pas, je les prends, je les emballe dans un joli papier d'alu et je les mets dans la poubelle. Parce qu'il y a des choses qui ne valent pas la peine qu'on leur donne plus d'importance qu'elles n'en ont. Mais bon, ça demande beaucoup de travail sur soi, d'être capable de ne pas prendre trop à cœur certaines choses. Mais
Mais du coup, ça m'a fait rire parce que sur ce qui a pu se passer ces derniers jours dans ma vie personnelle, je me suis rendu compte de choses et ça m'a beaucoup fait sourire. Me rendre compte la bassesse que peuvent avoir certaines personnes. Bon, vous n'êtes pas concernés, vous êtes tout plein gentil, vous êtes très positif. N'entendez pas bizarre dans la rue, il faudra bientôt qu'on ferme les volets, d'ailleurs la nuit tombe. Permet de garder la chaleur. Quand on est rentré de chez mes parents, alors on est parti, il faisait 10 degrés. On revient, il fait -4. Accueille un petit peu. Dans la maison, on avait 15 degrés. Pourtant, le chauffage était allumé. On avait hésité à l'éteindre et finalement, on l'a laissé. N'importe quoi. Alors, je reçois plein de trucs de promo. Là, c'est Carrefour qui me dit que mon offre électroménager continue. Bah, ça tombe bien, je compte pas en acheter. Oh, c'était cool, le Carrefour. Donc, on a reçu un bon de 8 euros. Un bon d'achat de 8 euros. De temps en temps, on reçoit ça dans l'année. Je crois qu'on le reçoit 1 ou 2 fois dans l'année. On reçoit ça par courrier. C'est cool. Donc, on a été faire nos courses aujourd'hui. On l'a reçu hier. Ou avant. Non, hier. Donc, ça tombait bien. On a été faire nos courses. On a utilisé le bon. Et puis, on a fait 2 comptes. Puisque c'est souvent ce qu'on est obligé de faire. Bah, le problème, c'est quand vous faites les courses pour une famille nombreuse, vous avez beaucoup d'articles. C'est pas le montant qui compte, c'est le nombre d'articles. La caisse, le matériel, l'ordinateur de la caisse est programmé pour bloquer et bugger à partir d'un certain nombre d'articles. On a déjà fait bugger la caisse, du coup maintenant on fait attention, on fait 2 comptes. Parce qu'il y en a pour quasiment 45 minutes. Tant que tour démarre, machin. Maintenant qu'on le sait, on ne se fera pas avoir 2 fois. En réalité, on s'est fait avoir 2 fois. Mais c'est bon à savoir, si vous avez trop d'articles, la caisse plante, tout simplement. Donc, premier passage, premier caddie. On a un bon d'achat, un bon de réduction de 14 euros qui sort pour 140 euros. Un achat. Je dis bah, on va tenter le coup sur le compte suivant. La caissière dit ouais, souvent ça marche pas, faut attendre au moins 24 heures. Puis elle dit allez, on tente, on verra bien. Eh ben, on a eu 14 euros de réduction sur notre caddie. Trop content. Allez, il n'y a pas de petites économies. 14 euros, c'est 14 euros. C'est même énorme. Après, on fait les courses pour un moment. Là, on n'y retournera pas avant le mois de février. Éventuellement, j'irai chercher quelques produits frais, du lait, du jambon, des choses comme ça. Jambon, encore, on va chez le boucher, c'est pas pareil. Mais sinon... Oh, d'ailleurs, vous savez ce que j'ai acheté? Bah non, vous n'y étiez pas, je sais. Je me suis pris le premier numéro de la collection de livres Disney avec La Belle et la Bête. C'est cool, hein? Je prendrai que le premier numéro parce qu'après, je pense qu'ils vont être très chers. J'ai pas regardé encore. Je l'ai pris, mais dans tout ça... Oh, c'est un bobo dans le dos. Je me suis fait mal. Dans tout ça, la journée est passée tellement vite que j'ai pas eu le temps de regarder. Mais pour le coup, j'ai pris le premier numéro qui me semble... Ça semble pas mal. Les livres, je m'attendais à ce qu'ils soient plus petits. Je regarderai les tarifs du second numéro. J'irai peut-être chercher le second après. Si le livre m'intéresse. S'il m'intéresse pas, voilà, j'irai pas le chercher. Mais j'ai trouvé ça sympa. Le livre présente un très beau geste-page en plus. Vous savez, c'est la tranche colorée. Très très joli. Je l'ai pas ramené là. Si j'y pense, je le ramènerai dans le bureau pour la vidéo. Je vous filmerai pour jeudi. Je suis pas du tout à la bourre. Je vous filme pour demain. Demain, je vous filme pour jeudi. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. On est au taquet. Ah, je vais réussir à reprendre mon avance. Déjà, demain, je vais pouvoir filmer le matin, puisque Chéri travaille.
Qui dit chérie travail dit qu'on se lève à 5h45. Ah, 6h45 le rêve. Ce qui va me permettre moi de pouvoir broder. Pas mal, hein. Et de pouvoir filmer surtout. Je vais filmer mes petites vidéos pour la fin de semaine. Donc au moins une. Pour le 1er janvier, je vais filmer un début de toile en duo. Et je suis trop contente. Elle va être magnifique cette toile. Bon, j'en dis pas plus pour le moment. Mais c'est parti mon kiki pour une nouvelle toile demain matin. Oh, ça va être trop bien. Ensuite, je devrais vous filmer la vidéo pour vendredi, mais j'ai pas encore fait l'avancée de toile. Tout va bien. Pas grave. Je ferai l'avancée, j'avancerai peut-être un petit peu. Je vais voir comment j'arrive à me dépatouiller de tout ça. Et puis, on va voir. Comme on dit chez moi, on va voir. Ça va le faire. M'arrange pas ma bêtise. Voilà, je pourrais aller mettre mon fil en attente. Ici. C'est que mine de rien, on avance hein, sur ce petit projet. Bon, je vais avoir avancé un peu plus que prévu. Puisque je vous ai dit, la vidéo a été tellement entrecoupée hier que c'était compliqué. On aurait presque dit un vlog, que d'ailleurs je n'ai pas commencé encore. Mais je pense qu'il ne valait mieux pas. Pour la santé de mon esprit. Il valait mieux que je m'abstienne. Et pour la survie de certaines personnes aussi. Mais je m'en faudrais si les mots dépassaient ma pensée. Puis même, j'ai pas eu le temps. Donc on commencera le vlog, je pense, demain. Moi, je décide de le commencer ce soir, je sais pas. J'entendais pas. Je suis sûre qu'il y a un monstre qui vient. Je vous mets en pause, le monstre est là. Attends, je suis pas encore en pause. Oh, elle a dit que j'étais méchante. Moi, j'ai dit, non, regarde. Dans un monstre à Paris. Et la Fifi, elle est amoureuse du monstre. Il est trop gentil, le monstre. Donc, elle chante avec lui. Donc, c'est pas forcément méchant, un monstre. Non, mais... Puis lui, je l'aime, moi. Je l'aime, il m'aime, on s'aime. C'est beau quand même, hein. N'en déplaise à certaines personnes. Bon, après... Chacun voit son couple de la manière qu'il le souhaite. Ah non, on va essayer d'aller finir le petit coin là, ce serait pas mal parce que mine de rien la vidéo va toucher à sa fin. Puis de mon côté, j'essaierai de finir quand même d'arriver à ma limite. Après, j'en ai pas pour longtemps. Oh, pas plus de 2 heures, hein. Non, je rigole. Non, j'aimerais aller finir ma case de ma petite Luna, enfin ma case, mes 200 points de Luna. Comme ça, ce soir, je reprends le battle, donc le Savage AED 2026. Yes, c'est droite. Je suis pas certaine d'avoir beaucoup de temps pour le broder cet après-midi, enfin ce soir, dans le sens où ça c'est pas joli. On est sorti, on est allé faire des courses, on est allé chez le boucher, tout ça, donc forcément
Ça prend du temps et puis le boucher n'avait pas totalement terminé de préparer la commande de monsieur. Donc forcément, il a pris du temps. Oh, je suis allée à Action. Je cherchais quelque chose en particulier qu'il n'avait pas. Alors souvent, je repars avec d'autres choses. Vous savez pour combien j'en ai eu? Un miracle. 1,59 €. Pour tout vous dire, j'ai pris des cotons-tiges pour les filles et du scotch. Franchement, j'ai été sage. Un modèle de raison. Comme quoi tout arrive. Je commence à avoir de plus en plus mal aux doigts, à l'index. Mais on a bientôt terminé, ça va aller. Hop. Ça me lance là, toute la partie tendon. Pourtant, chez ma belle-mère, à part le dessert où il y avait du lait, sinon pour le reste, là c'était bien. J'avais pas de soucis, c'était cool, mais là il y a eu plein de choses qui ont fait que... Et je pense que les courses y sont pour beaucoup. Qui ont fait que j'ai mal là, mais ça va le faire. Donc je suis contente, j'ai trouvé de la crème de coco et du lait de coco. Ma mère nous a fait, pendant qu'on était là-bas, une sauce mélangée lait de coco, crème de coco avec Saint-Jacques, crevettes. Mamma mia, qu'est-ce que c'était bon. Et elle en a refait une avec du rôti de saumon farci au Saint-Jacques. Miam! Pur délice. Je me suis régalée. La coco se marie tellement bien avec ça. Bon, j'en doutais pas, hein, puisque c'est une association qui me paraît tellement évidente que voilà. On y a juste pas forcément songé avant, puisque là on a pleine réorganisation alimentaire par rapport à mes soucis de santé. Mais waouh, c'était délicieux. Elle a fait plein de choses que je pouvais manger. Elle a adapté les repas en fonction de ce que je pouvais ou ne pouvais pas manger. Et c'était trop bien. D'ailleurs, elle nous a donné pas mal de bocaux de tomates, sauce tomate, etc. Ratatouille. Et des confitures pour mademoiselle Lilouane qu'on a réclamé. Donc il faut que je les range dans l'étagère du garage. Et c'est les sacs devant. Il faut que je range tous mes bocaux. Ah, j'étais dégoûtée, j'avais oublié de ramener les bocaux là-bas. Parce que j'en avais largement. J'ai oublié de les ramener. Hop, puisque je lui ramène les bocaux vides. Enfin, en échange. Bocaux vides contre bocaux pleins. C'est vachement bien ça. Non, j'ai la chance d'avoir des parents qui ont un grand jardin, qui adorent jardiner, qui font plein de choses, plein de bocaux, et qui nous en font profiter généreusement. Et j'ai beaucoup de chance, parce que ça nous permet d'avoir toute l'année des soupes délicieuses avec des légumes du jardin, bio, comme elle m'a dit ma mère, qui n'est pourtant pas très bio. Hein. Non, le bio dans le commerce, elle n'en achète pas. Hein. Mais là, pour le coup, c'est la vraie production bio, sans pesticides, sans rien, avec des herbages manuels. Aïe, vous avez entendu mon doigt craquer ou pas? Hein? J'ai mon volet qui s'auto-ferme. Il fait trop nuit pour lui. Il n'y a plus assez de lumière, il se ferme. Bon, normalement, vous devriez pas l'entendre. Ou très peu. Allez! C'est drôle. Des fois, on fait des vidéos. Et après, on a quelques petites remontées externes qui nous font pas découvrir que certaines personnes qui nous ignorent totalement dans la vraie vie, regardent nos vidéos. Ça m'a fait rire de découvrir ça aujourd'hui. J'aime pas, tiens.
Bah, ignore-moi si tu veux. Mais, dans tous les cas, moi, ma vie continue. Et je compte bien continuer à faire des vidéos et vous raconter mon petit quotidien et mes états d'âme personnels. Voilà. Hop là, on a réussi ça. Bon, voilà, il me reste plus grand chose à faire pour finir. Et ils me font peur des fois les gens de l'autre côté. Bon, Jérôme est avec les filles, hein. Y a pas de crainte à avoir. Mais quand même, des fois ils font des bruits bizarres tous ces gens-là. Bon, je vais aller retrouver mon petit monde. Je vais préparer la vidéo pour pouvoir vous la mettre en ligne pour demain. Le pire, c'est que ça me stresse pas du tout, mais bon, je suis pas non plus super en avance, donc je vais aller faire le montage, la compression, la vignette. Bon, c'est l'ordinateur qui va beaucoup travailler tout seul pour certaines choses, hein, évidemment. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je te fais encore de gros bisous, ma petite Claudette. Merci pour ce duo qui me remplit de joie et de bonne humeur. À chaque fois que je reprends la toile, je pense à toi, évidemment. Non. Bon, désolé, en ce moment, je regarde pas les vidéos. Mais je regarde personne, je n'ai pas le temps. Ah, cette petite bête-là, je cours après. Hein. Mais dès que j'ai 5 minutes, je me remets sur les vidéos des copines. Je vous fais, enfin pas 5 minutes, hein, il va me falloir 3 heures au moins. Pour regarder les dernières nouveautés. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.